Po, 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 po. Mbappé a activé le mode Coupe du Monde. Olysée, c'est méchant, très méchant. Bref, on est heureux. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre l'équipe de France et le Sénégal. Victoire 3-1 de l'équipe de France et on entame parfaitement cette Coupe du Monde avec une victoire. C'est ce qu'il fallait. On prend 3 points et surtout on prend 3 points avec la manière. Même s'il y a eu deux mi-temps drastiquement différentes. Une première mi-temps calamiteuse, une deuxième mi-temps exceptionnelle où tu as été 1000 fois au-dessus du Sénégal. Tu les as dominés de la tête et des épaules. La première mi-temps fait tâche, mais on s'est parfaitement réveillé en deuxième grâce au replacement d'Olysée. On a pas mal de choses à dire et de choses à voir dans cette vidéo, mais avant ça, je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo. Les joueurs attendent le halo de Deschamps. Moi je dis Hello Moto. À l'occasion de la Coupe du Monde, Motorola, qui est l'un des sponsors, a mis en place une offre de dingue avec potentiellement un week-end foot en Europe pour 2 à gagner. Si ça c'est pas magnifique. Déjà, est-ce que vous avez vu le maillot que je porte? Il est lourd et bien plus lourd que Payet. C'est un maillot collector Motorola. Ils sont partenaires de la Coupe du Monde 2026. Donc ils ont sorti un truc vraiment dans l'univers foot. Et en ce moment, ils font une offre intéressante chez Orange du 11 mai au 19 juillet. Si vous allez en boutique Orange ou même en ligne et que vous achetez un Motorola 70 Edge ou 70 Edge Fusion, vous recevez directement un pack supporter. Et écoutez bien parce que c'est un banger. Dans le pack, tu as ce maillot collector Motorola X Orange plus une tablette Lenovo offerte. Je pense qu'on peut le dire, on a plus le sourire devant cette offre que devant les matchs de l'OM. Mais en plus de tout ça, ils ont caché un truc dans le pack. Parmi les maillots, il y en a certains qui sont des maillots d'or. Et si tu tombes dessus, tu remportes un week-end foot en Europe pour 2 personnes. Et regardez-moi ce téléphone. Il est propre, bonne prise en main, l'écran est clean, bref, ça fait largement le taf au quotidien. Celui que je vous ai montré, c'est le Motorola 70 Edge Fusion. Et il y a également le Motorola Edge 70, également incroyable, également magnifique. C'est vraiment le genre de tel que tu peux utiliser tous les jours, sans te prendre la tête. Et ce que j'aime bien, c'est que ça reste cohérent avec l'univers foot. T'achètes un téléphone, mais derrière, t'as une vraie expérience supporter avec le maillot et potentiellement un voyage. Donc voilà, si vous êtes fan de foot ou que vous comptiez changer de téléphone, ça vaut le coup d'aller directement en boutique Orange, au moins pour checker l'offre et voir le maillot en vrai. Bref, fin de la parenthèse, on revient au match parce que là, il y a des choses à dire. Et on est de retour pour le vif du sujet et on va commencer par féliciter le Sénégal. Le Sénégal qui est venu avec un plan et un plan qui a bien fonctionné sur la première mi-temps, c'est-à-dire rester en place très défensivement en mettant une intensité seulement quand on est dans notre surface de réparation. Les Sénégalais restés en place bien en bloc parce qu'ils connaissent l'armada des Bleus. Ils savent qu'on est dangereux, qu'on a une attaque de feu, donc ils ne voulaient pas se découvrir. Ils n'étaient pas là pour prendre des risques. Ils sont juste restés en place pour essayer de te contre-attaquer et faire mal dans les petits espaces et partir rapidement vers l'avant. Parce que eux, on sait que quand ils ont le ballon, ils savent jouer au football, ils savent combiner, ils savent aller vite vers l'avant, ils savent ressortir de la pression et ils savent profiter des espaces qui sont laissés par leur adversaire. Et c'est comme ça que le Sénégal s'est créé des occasions. Faut pas l'oublier qu'il y a le poteau de Jackson, il y a la frappe de Sarr qui est passée juste au-dessus, juste avant la mi-temps. Donc le Sénégal, en première mi-temps, c'est eux qui ont les plus grosses occasions. Et il faut souligner la solidité qu'ils ont eue dans ce match-là. Leur milieu de terrain qui a été incroyable. Avec Lamine Camara, Idrissa Gueye et Pape Gueye, ils ont été très solide. Il y a eu une grosse solidité côté Sénégal, même Jackson qui pesait énormément, Diatta qui a été très bon sur le côté droit, Diouf qui a été très bon sur le côté gauche. Ils ont vraiment fait leur match et ils sont venus pour rester en place parce qu'ils savent que c'est comme ça que l'équipe de France a du mal à jouer. Et pour qu'on arrive à faire quelque chose, il faut commencer à mettre du jeu, à mettre du mouvement, à essayer de trouver un peu des déplacements. Mais nous, on a eu un déchet technique et un niveau technique dans cette première mi-temps. Waouh! Waouh, je vais en faire des cauchemars. La première mi-temps a été dégueulasse. Des passes simples ratées, des passes longues ratées, des combinaisons ratées, des mouvements, il y en a pas. Il y a rien, il y a personne qui proposait quelque chose et on se retrouvait juste à faire des gauches-droites avec le ballon au milieu de terrain. Gauche-droite et dès que tu essayes d'avancer, passe ratée. Des passes bidons, des passes dans les pieds qui étaient loupées. Il y a eu un déchet technique qui était monstrueux dans ce match-là. Et l'analyse que tu fais de cette première mi-temps, c'est que forcément Doué avec Dembélé avec
Mbappé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les deux ensemble, ça ne marche pas. Parce que tu as Mbappé qui est numéro 9, et je le répète, à mes yeux, pour moi, c'est pas un 9, mais on sait que dans tous les cas, il va jouer 9. Et tu as Dembélé qui n'est pas bon en 10. Donc moi, je le répète encore une fois, si Deschamps veut aller au bout de sa logique, qui veut pas mettre Mbappé sur un côté, alors qu'on a vu que Mbappé sur le côté, il sait faire des choses, encore une fois. Il est bon sur le côté. Mais si tu veux mettre Mbappé en 9, dans ce cas-là, va au bout de ta logique et ne mets pas Dembélé. Mets pas Dembélé. Ça sert à rien de le mettre numéro 10 comme ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que tu le vois, ce n'est pas sa maison, l'équipe de France. Il n'a pas le même apport qu'il a avec le PSG. Si tu veux aller au bout de ta logique, fais-le. Mets Dembélé sur le banc. Tu peux mettre Mbappé sur le côté, Dembélé en 9, et je pense que ça pourrait marcher, mais on sait que Deschamps ne va pas le faire. Donc, à un moment donné, vas-y, va au bout de tes choix. Va au bout de tes idées, va au bout de tes choix. Parce que Dembélé, malheureusement, n'arrive pas à peser dans le jeu, dans ce rôle-là. Et on peut pas dire, oui, mais s'il est bon en 9, il doit être bon à ce poste. Non, j'ai jamais vu Ronaldo jouer défenseur central. J'ai jamais vu Messi jouer gardien. Donc, à un moment donné, on peut pas le reprocher à Dembélé non plus. On peut pas lui reprocher. Mais aujourd'hui, c'est les 4 offensifs qui ont été mauvais. Mbappé, des contrôles dégueulasses, des prises de balles dégueulasses, des passes dégueulasses. Il n'arrivait pas. La première mi-temps de Mbappé est dégueulasse. Mais c'est le cas de Doué, c'est le cas d'Olysée aussi. Offensivement, on est très mauvais. Et aussi les latéraux. Les latéraux ont été très nuls avec Doué, avec Koundé et avec Théo Hernandez. Les deux latéraux ont été pourraves. On se faisait éteindre défensivement. Il n'avait pas d'apport offensivement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc, on en vient à la sécurité qu'on a. Et pour moi, les sécurités qu'on a en équipe de France, c'est notre charnière centrale avec Upamecano, Saliba qui ont été exceptionnels, Edge à Upamecano qui a été monstrueusement monstrueux, et le double pivot. Il y en a beaucoup qui vont parler de Tchouaméni, de Rabiot, pour dire qu'ils sont nuls, ou un tel est nul, ou blabla. Les gars, pour moi, les deux, c'est une certitude. Prenez-le comme vous voulez. Pour moi, Tchouaméni, Rabiot, ça fonctionne très bien. Même si Tchouaméni aujourd'hui revenait beaucoup un peu trop bas, récupérer les ballons pour essayer de jouer, il n'a pas réellement pesé sur le jeu offensif. Mais aujourd'hui, les deux, ça fonctionne. Tellement il y a un apport pour venir aider les coéquipiers, tellement il y a des retours défensifs, tellement il y a de l'intensité, tellement ils arrivent à venir mettre des tags, des récupérations, ils ont leur importance. Et pour moi, c'est ça, les certitudes qu'on a, le double pivot au milieu de terrain et notre charnière centrale. Mais offensivement, ça a été dur et ça a été une première mi-temps calamiteuse. On n'arrive pas à tirer. On a 0,2 XG, on crée rien du tout. Mais en deuxième mi-temps, il y a une chose qui change et cette deuxième mi-temps, elle est exceptionnelle, c'est le replacement d'Olysée en numéro 10. Et le replacement d'Olysée en numéro 10, ce qu'il faut comprendre, c'est que Olysée, à mes yeux, c'est le leader technique de cette équipe. C'est le leader technique. À partir du moment où Olysée est passé numéro 10 et que les ballons passaient dans ses pieds, il arrivait toujours à se retourner, le danger ne venait que de lui. Les premières passes qu'il met à Mbappé quand Mbappé rate les situations, la passe en profondeur quand Mbappé est trop court pour récupérer le ballon, la passe en profondeur pour Mbappé quand Mbappé tire et que le Mendy fait la parade. Olysée en numéro 10, c'est le leader technique. C'est à lui qu'il faut donner les clés. C'est lui qui dicte le tempo du match, c'est lui qui dicte ce que chacun doit faire. Et il le fait très très bien. Olysée a fait un match monstrueux. Il marque beaucoup de points encore une fois aujourd'hui, là où Dembélé en perd. Et c'est une réalité, Dembélé en perd. Mais Olysée a fait une masterclass. Et c'est lui le détonateur de l'équipe de France. C'est lui qui a passé la deuxième et qui a réussi justement à faire en sorte que l'équipe de France aille mieux. Parce que c'est lui qui était au départ de tout et c'est lui qui a mis les profondeurs. Et sur le but, c'est lui au départ. C'est lui. Et moi, j'ai envie de souligner quand même le match d'Mbappé. Parce que Mbappé, on le critique beaucoup. On sait que contre les blocs bas, c'est difficile. Sa première mi-temps est nulle à chier. C'est pas un excellent match aujourd'hui de Mbappé. Hein. C'est la réalité. Mbappé ne fait pas une top performance si on regarde dans le contenu global. Mais en réalité, il met 2 buts aujourd'hui. Aujourd'hui, il met 2 buts. Et sur le premier but, je suis désolé, mais son appel est monstrueux. C'est lui qui vient faire un appel. Il est dans l'axe, dans la surface. Il voit qu'il y a un trou dans la surface côté droit. Il se déplace, il va dans le trou. Olysée lui met une passe, mais un caviar, et Mbappé termine derrière. Sans contrôle, il met cette frappe qui donne le 1-0 et ça nous débloque un peu la situation. Il y a eu la situation du penalty où pour moi il y a penalty sur le tag de Sadio Mané, qui part déjà de Mbappé à la base. Mais sur cette action-là, moi, je la trouve magnifique. Parce que on voit parfois dans le football des passes qui lancent des appels. C'est la passe qui va dicter un petit peu l'appel, qui va dicter l'appel du joueur. C'est la passe qui est lancée d'abord. Mais là, on voit que c'est l'appel de Mbappé qui fait que Olysée fait cette passe. La passe est dingue, mais l'appel d'Mbappé est exceptionnel. L'appel d'Mbappé est monstrueux. Et il nous met déjà dans les bonnes conditions. Avec ce but-là, ça fait 1-0. Mbappé qui met son doublé. Le deuxième but, c'est un pétard monstrueux, un pétard exceptionnel qui est parti dans la lucarne de Mendy, une frappe aux 30 mètres. Il met 2 buts et il passe meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Il est plus qu'à 2 buts de Miroslav Klose. Il a activé le mode Coupe du Monde.
On le sait, de toute façon, Kylian en Coupe du Monde, on sait comment ça va se passer, on sait comment ça se passe. Mais nous, ce qu'on répète, c'est que Mbappé n'a pas besoin d'être neuf pour marquer des buts ou pour peser dans le jeu. Tu peux le mettre sur un côté, comme c'était le cas en 2018. Et tu peux mettre Dembélé en numéro 9. Mais comme Deschamps ne veut pas, dans ce cas-là, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Parce qu'aujourd'hui, le positionnement de Olysée, il a été monstrueux. Et ça a créé vraiment quelque chose. Olysée, il faut dire la vérité, a apporté des choses que Dembélé n'a pas réussi à apporter. Parce que ce n'est pas son rôle. Parce que ce n'est pas son poste. Donc à un moment donné, soit tu le mets à son poste, soit tu le mets sur le banc. Faut aller au bout de l'idée pour Deschamps. Faut aller au bout de l'idée. Parce qu'il faut trouver un moyen de faire cohabiter tout le monde, que ton fonctionne. Tu le vois en première mi-temps, c'est des joueurs qui sont là, mais c'est une addition un peu de joueurs individuels. Tu essayes de faire des choses individuellement, mais c'est juste un empilement d'individuels. Plus, bah à la fin, ça fait moins. Ça fait moins. Donc il faut trouver juste un raccord pour que ça fonctionne. Et là, en deuxième mi-temps, ça a fonctionné. Parce que tout le monde allait mieux. Parce que Olysée a ramené du danger. Il a éteint tous les joueurs qui venaient sur lui. Il arrivait tout le temps à se retourner et à partir vers l'avant. Parce que Mbappé a fait des bons appels et parce qu'il a été efficace, même s'il y a eu des ratés également en deuxième mi-temps. Parce que tu as eu le milieu de terrain qui a été très bon. Le match de Rabiot, pour moi, est excellent, je vous le dis. Et pour moi, Rabiot fait partie des meilleurs Français sur le terrain ce soir. Sa deuxième mi-temps est exceptionnelle. La passe qu'il met derrière pour lancer Bradley, elle est monstrueuse. Le match de Rabiot est fort, c'est fort. Il y en a beaucoup qui vont s'amuser à critiquer Rabiot, à dire Rabiot est nul, Rabiot il pue, ouais faut mettre lui, faut mettre lui. Mais la vérité c'est que Rabiot est bon et ça fait longtemps qu'il est bon en équipe de France. Ça fait longtemps qu'il est bon. Donc soit je vois pas les mêmes matchs que tout le monde, soit c'est moi le fou. Mais Rabiot est excellent et pour moi il fait partie des top 3 meilleurs joueurs de ce match. Top 3. Il est top 3. Il a fait un excellent match. Et ça a bien fonctionné, la paire avec Chouameni, comme je l'ai dit, ça a été monstrueux. La défense centrale, elle a été exceptionnelle. Saliba ou Upamecano, c'est trop fort. Les deux ont été impeccables. Les deux ont été monstrueux. La capacité qu'a Upamecano à récupérer le ballon alors qu'il est dos au joueur adverse. Il peut faire des fautes, commettre des fautes, mais non, quand il est dos au joueur adverse, qu'il a un joueur devant lui, la capacité qu'il a à mettre son pied et récupérer le ballon, waouh! Waouh, cette charnière fonctionne parfaitement et ils ont été exceptionnels. Mais petit bémol même sur la deuxième mi-temps, c'est Maignan. Maignan qui a pris 2 fois 2 buts, même s'il y en a un qui est refusé pour hors-jeu. 2 buts au premier poteau, pour moi c'est ça le problème. Hein, tu dois quand même verrouiller un peu ton premier poteau, pas loin de prendre un CSC aussi de Chouameni, mais il a été vigilant là-dessus. Donc un peu déçu de Maignan. Théo Hernandez sur le côté gauche, il s'est fait tellement malaxer par Mbaye. Oh, il s'est pris une Messi Boateng. Ah, il s'est fait malaxer, il a fini sur le popotin. Tu finis comme ça, Coupe du Monde en 4-4 devant la terre entière sur le popotin. Le popotin. Tu te prends un crochet par Mbaye Titi parisien, tu finis sur le popotin. Il s'est fait aspirer son âme. Il s'est fait aspirer son âme. C'était Ghostbuster. On n'était plus dans un match de foot, c'était Ghostbuster. Il s'est fait détruire. Le but de Mbaye est incroyable, mais encore une fois, premier poteau, forcément. Maignan s'est fait avoir. Il a anticipé la frappe croisée. Il s'est fait prendre au premier poteau, alors qu'il était quand même excentré, le bon vieux Mbaye. Mais en tout cas, aujourd'hui, ouais, c'est Théo que j'ai pas aimé. Koundé également, sa première mi-temps, elle est calamiteuse, c'est mieux en deuxième, c'est lui qui est au départ de la récupération déjà sur les premières situations françaises. Donc Koundé fait une meilleure deuxième mi-temps, mais sa première mi-temps est calamiteuse et lui aussi, pour moi, les interrogations qu'on a surtout, c'est au niveau des latéraux. Il faut essayer Lucas Digne, pour moi, il faut mettre Lucas Digne qui est meilleur que Théo et il faut mettre soit Malo Gusto, soit Warren sur le côté droit qui sont meilleurs que Koundé. Koundé est dans une période délicate, c'est difficile pour lui, sa première est nulle, la deuxième est meilleure certes, mais pour moi, il faut essayer autre chose parce que tu vas pas avoir le droit à l'erreur tout le temps. Tu vas pas avoir le droit à l'erreur tout le temps. Parce que si le Sénégal avait ouvert le score en première mi-temps, je pense que l'histoire elle est beaucoup plus compliquée parce que forcément le Sénégal essayait à certains moments de ressortir et quand tu as ouvert le score, il laissait beaucoup plus d'espace dans leur dos donc tu avais l'espace pour venir te régaler. Il laissait beaucoup plus d'espace et tu étais très souvent en 3 contre 3 ou 4 contre 4. Donc ça c'était logique, le Sénégal essayait d'égaliser, de revenir absolument dans ce match. Mais en tout cas aujourd'hui Olysée masterclass, Mbappé de masterclass, les joueurs en dessous encore une fois pour moi c'est Dembélé également et Doué qui sont les perdants aujourd'hui. C'est le Doué qu'on n'aime pas trop voir, le Doué qui essayait un peu de ramener du danger. Ça a été meilleur également pour lui en deuxième mi-temps, il y a eu quelques situations. De toute façon, ça a été meilleur pour les Bleus en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un petit peu en dessous le bon vieux Désiré Doué. Dembélé pas bon, Théo Hernandez pas bon, Koundé pas bon, surtout en première mi-temps. Et Mike Maignan également, qui n'a pas été très rassurant aujourd'hui. Mais il faut le dire, la deuxième mi-temps, elle a été dominée de la tête et des épaules. On a vu une équipe de France mettre beaucoup plus d'intensité, mettre beaucoup plus d'envie, être beaucoup plus haut sur le terrain, être beaucoup plus proche du porteur de balle, mettre beaucoup plus d'agressivité. Parce que tu le vois également en première mi-temps, il y a des fois où tu voyais Dembélé commencer à presser. Mais tu peux venir
avec le ballon, si jamais il y a le bon vieux le Niakate qui a le ballon devant sa surface et que Dembélé vient le presser et qui fait l'effort de venir le presser, s'il n'y a pas les autres joueurs qui viennent bloquer les solutions de passe, ça sert à rien. Donc tu t'épuises pour rien, tu fais des efforts pour rien parce que Niakate voit Dembélé avancer, mais il a juste à faire la passe latéralement. Mais si tu avais Olise et Mbappé qui pressaient également, qui bloquent les solutions de passe, c'est là que tu mets Niakate dans une position délicate. Donc il faut que ça soit cohérent. Ça sert à rien qu'un joueur fasse un effort tout seul. C'est déjà arrivé aussi pour Olise, tu viens presser le porteur de balle, mais sans que les solutions de passe soient bloquées. Donc ça sert pas à grand chose. Donc autant rester en place. Autant rester en place. C'est ce qu'on a fait quand le Sénégal montait sur le terrain. On restait en place et on pressait pas. On pressait pas. Donc il va falloir quand même aussi mettre un petit peu plus d'envie, un petit peu plus d'intensité, chose qu'on a vu en deuxième mi-temps. L'intensité a été bien meilleure, le visage des Bleus a été bien meilleur et tu rentres dans cette compétition de la meilleure des manières avec une victoire, 3 buts, doublé pour Mbappé et un but de Bradley Barcola. Il a fait une très bonne entrée lui aussi, dynamique sur son côté, il a fait très très mal à Diatta, il a fait très très mal à Koulibaly, il les a fumés sur le côté et son but est magnifique, le petit lob exceptionnel sur Mendy, l'entrée de Barcola a été très bonne et ça fait plaisir pour lui. Très beau but de la part de Bradley, ça va le mettre en confiance aussi. Il a fait une top entrée, il a été buteur, donc ça fait du bien. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut, je pense, il faut faire confiance à Olise en tant que leader technique de cette équipe. C'est à lui qu'il faut donner les clés. Et il y a une vraie compréhension, il y a une vraie combinaison entre Mbappé et Olise. En plus, ils se comprennent très bien tous les deux. Olise est bien son service, Olise est très bon dans ses passes, Olise a une très bonne vision de jeu. Olise sait conserver le ballon parce que même sur le troisième but, c'est Olise qui a la balle. C'est Olise qui l'a, le ballon est dévié par un joueur sénégalais, mais il est pris par deux joueurs. Mais c'est lui qui a le ballon est dévié, ça revient sur Mbappé qui met cette frappe aux 30 mètres. Mais c'est lui qui avait attiré deux joueurs sur lui, c'était encore lui au départ. C'était encore lui au départ. Olise, c'est trop. Olise, c'est trop. Mbappé a décidé d'activer le mode Coupe du Monde et il met son doublé maintenant et on sait de façon qu'il fera une grosse Coupe du Monde. La question, ça va être de savoir est-ce que Deschamps va le laisser neuf, mais je pense que oui dans tous les cas. Mais dans ce cas-là, si Deschamps veut le laisser neuf, autant sortir Dembélé. Autant le sortir, je sais pas, je sais que Deschamps veut faire plaisir un petit peu à tout le monde, il veut pas oser mettre un tel ou un tel sur le banc, mais à un moment donné pour l'équilibre de ton équipe, si jamais tu veux laisser Mbappé neuf, dans ce cas-là, faut sortir Dembélé. Faut sortir Dembélé. Moi, c'est ce que je pense et je pense que Deschamps le fera peut-être à un moment. Mais là, en l'état, il y a quand même des choses que tu dois modifier, tu le sais. Mais la deuxième mi-temps est vraiment bien, vraiment meilleure et ça fait plaisir de voir l'équipe de France avec ce niveau-là. Bravo au Sénégal, on espère que vous allez vous qualifier, que vous allez taper la Norvège. Le prochain match contre la Norvège, il va être très tendu. Mais en tout cas, aujourd'hui, très fier de ce qu'a fait l'équipe de France en deuxième mi-temps. C'est deux mi-temps qui n'ont rien à voir, on dirait deux matchs différents. Deux matchs différents. Mais en tout cas, aujourd'hui, très fier de l'équipe. Bravo à Kylian parce qu'il faut le dire aussi. On le dit quand c'est pas bien, on critique quand c'est pas bien. Aujourd'hui, il te met un doublé. Aujourd'hui, il a fait des efforts. Il était quand même dans la zone, même si les contrôles n'étaient pas bons, etc. Aujourd'hui, il était quand même dans la zone. Et ce que j'ai envie de souligner, c'est ses efforts. Les efforts, mais pour les appels de balles. Je ne parle pas d'efforts défensifs, je parle d'efforts dans les appels de balles. Il a mis quand même pas mal de mouvements, pas mal de déplacements, parce que quand il est servi, s'il rate les contrôles, c'est quand même qu'il est trouvé. Il a mis quand même pas mal de déplacements. C'est ce qui a ramené le premier but. Donc voilà, bravo à Kylian, il faut le dire. Kylian était en pétard aujourd'hui. Olise Masterclass, Upamecano, bravo. Rabiot Masterclass également. Ça fait du bien. Et maintenant, place au prochain match. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre concombre en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts. Et allez les Bleus. Bye bye.